Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui du thème l'amour et la mort. Et j'étais parti d'une phrase que j'avais lue dans le Cantique des Cantiques qui dit l'amour est fort comme la mort. Et ça sera d'ailleurs en lien avec un stage que j'animerai courant juin à la Vallée Rose, à proximité de Paris, sur le thème Eros et Thanatos. Alors, Eros et Thanatos, c'est deux symboles qui sont souvent associés. C'est deux divinités primordiales dans la mythologie grecque. Et, et Freud a exploité ces deux forces primordiales à travers sa dichotomie entre pulsion de vie et pulsion de mort. Freud opposait ces deux puissances en nous, l'une qui serait comme une énergie qui cherche à persister dans l'existence, à protéger l'intégrité de l'organisme physique et du psychisme, donc la pulsion de vie, et l'autre qui serait la pulsion de mort, qui serait une puissance essentiellement négative, qui viserait à la destruction de soi, de l'autre, du psychisme. Dans l'acception que l'on lit dans le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort, il ne s'agit évidemment pas d'opposer ces deux forces, ces deux puissances. Qu'est-ce que voulait dire l'auteur? Probablement que de la même manière que la mort est inévitable, qu'elle est la destinée dernière et obligée de toute ligne de vie, comme une rivière, un torrent, un fleuve ne peut finalement qu'aboutir à l'océan, eh bien la destinée de tout être, de toute conscience, de tout psychisme, c'est de se résorber dans l'océan primordial de l'amour. Et je le comprends ainsi, l'amour est notre essence première, l'amour non pas au sens romantique du terme ou émotionnel du terme, mais l'amour au sens de cet état d'être non séparé, qui reconnaît que toi et moi ne faisons qu'un, que moi et l'autre, moi et le monde ne faisons qu'un, et qu'à partir de cette perception directe de l'unité, de l'essence qui nous unit malgré toutes les différences de forme, malgré toutes les différences de caractère, malgré toutes les nuances de stratégie de survie ou de protection, eh bien, nous sommes un, nous sommes du même en tout cas. Et que lorsque nous vivons dans cet espace-là, eh bien, il y a conjonction de l'amour et de la mort. Ce n'est pas pour rien que les mystiques indiens ont ce terme pour parler des éveillés, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans la conscience de Dieu, dans la conscience de l'unité. Ils appellent ces personnes des Jivan Mukti, c'est-à-dire des libérés vivants. Sous-entendu, des personnes qui n'ont pas eu à attendre de toucher à la fin de la vie, à la mort, pour vivre la libération du jeu de l'illusion, du jeu de la séparation. C'est des personnes qui vivent comme s'ils étaient déjà morts à l'illusion et au jeu de la personnalité. En ce sens, il y a une forme de synonymie entre aimer et mourir à son ego, à sa personnalité, puisqu'on pourrait dire que la personnalité, au fond, ce n'est
que l'ensemble des processus qui résistent à l'amour. Un biologiste définissait la vie comme l'ensemble des processus qui résistent à la mort. On pourrait dire que la personnalité, effectivement, est l'ensemble des processus qui résistent à la vérité et à l'amour. Donc en ce sens, amour et mort sont deux manières de décrire la même réalité sous-jacente. Nous sommes issus de l'amour et nous allons vers la mort, mais ce point de destination est aussi le point d'origine de notre cheminement. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les processus, les rituels de nombreuses traditions, religions, sectes mystiques sont très liés à l'imaginaire de la mort. Au fond, la mort, c'est ce qui nous terrifie le plus lorsque nous sommes identifiés à notre être fini, à notre psychisme, à notre corps matériel. Et c'est aussi ce qui nous fait le plus résister à la résorption dans l'indifférencié, dans la cessation finalement de tout mécanisme de protection et de défense. C'est la reddition suprême, c'est l'endroit où je cesse de mettre de l'énergie pour exister de manière prétendument autonome et séparée. Donc travailler sur la peur de la mort, c'est travailler directement aussi sur la peur de l'amour. L'amour, la mort, finalement, deux manières de considérer la même essence, la même réalité, selon que je suis libéré des prisons ou des voiles de l'ignorance et que je sais reconnaître la profonde unité de ce qui est. La mort, c'est le nom que je donne à cet océan primitif, essentiel, lorsque je suis identifié à la partie qui veut persévérer, à la personne, à l'être fini, à l'ego. Lorsque vous lisez ou écoutez les témoignages des personnes qui ont eu l'occasion de vivre une NDE, une expérience de mort imminente, et d'en revenir, un grand nombre de ces témoignages parlent de cette expérience d'unité, d'amour infini, inconditionnel, de lumière, dans laquelle toutes les séparations, les résorptions, les défenses, les peurs, les colères, les haines se sont résorbées. La mort est une porte de l'amour. Mais pour accéder à l'amour, eh bien, il est nécessaire que j'affronte finalement toutes les peurs de toutes les petites morts intermédiaires. La mort, c'est, autrement dit, un nom, un concept pour décrire ma peur de l'amour. C'est une forme de fétiche terrifiant qui fascine l'ego. L'ego est presque construit exclusivement sur cette fuite de l'expérience de la dissolution et donc la fuite de la mort. Et évidemment, il n'y a pas qu'une mort, il y a une infinité de petites morts, c'est-à-dire tous les endroits où une défense va lâcher prise, où un combat va rendre les armes, tous les endroits où quelque chose va cesser de s'accrocher à une protection, à une certitude, à un savoir, tous ces endroits que l'on décrit quelquefois comme des ouvertures de conscience, des lâcher-prises, des ouvertures du cœur. On pourrait parler de petites morts. L'endroit même, on parle de la petite mort après l'orgasme. Il y a quelque chose comme ça qui
qui rend l'âme lorsque le désir a été comblé, que j'ai touché le comble du plaisir extatique, et puis que ce désir, cet attachement à un plus d'intensité, plus de plaisir, plus de fusion, s'effondre. La mort, c'est à la fois le nom que la personnalité donne à la peur de la résorption dans la source de son essence, mais c'est aussi la porte de la libération. Ce qui me terrifie le plus est la porte de l'amour. Et donc, Eros et Thanatos marchent main dans la main, comme si ces deux divinités étaient les deux faces de la même réalité absolue. L'amour, lorsqu'il est reconnu, la mort, lorsqu'elle est tenue à distance. Une autre manière de le décrire, c'est de reconnaître que la mort est symboliquement la cessation de l'ignorance. Dans les représentations des divinités ou des déités tantriques, on voit souvent un dieu ou une déesse qui domine un démon sous ses pieds, qui est tenu, qui est contenu. Le démon de l'ignorance, c'est ce qu'on retrouve également dans la tradition chrétienne, avec Saint Michel qui terrasse le dragon, ou Satan. Satan, c'est l'autre nom de l'ignorance, l'illusion de la séparation. Satan, c'est le séparateur, Shaitan. L'illusion de la séparation, eh bien, la mort en un sens, le Dieu destructeur du temps, c'est celui qui va mettre à bas cette illusion de la temporalité, de l'espace relatif, et nous libérer du voile de la Maya. Donc la mort en ce sens est aussi une perspective positive. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin de cette prison de chair et de psychisme qui nous voile pour une large part la lumière de l'amour. Donc c'était quelques réflexions pour sortir peut-être de cette représentation duelle qui a été tellement alimentée par la perspective freudienne. C'est assez peu étonnant puisque la perspective de Freud, à la différence de celle de Jung, s'inscrit dans une vision essentiellement matérialiste, organique de l'être. Freud décrivait finalement, commentait les expériences océaniques comme étant essentiellement des régressions au stade infantile ou préutérin. Il n'avait pas intégré, en tout cas comme Jung, une perspective transpersonnelle et encore moins spirituelle ou mystique. Donc pour lui, effectivement, ce qui lui semblait propice à aller dans le sens de la destruction de l'unité du psychisme, de la personnalité, ne pouvait être que terrorisant. Les mystiques, en ce sens, ne sont pas forcément des entités, des êtres, des personnalités absolument développées en vue de leur seule survie. C'est-à-dire que c'est des personnalités ou des manifestations qui vivent dans le prolongement du divin et dont le sens de l'existence s'intègre
harmonieusement avec tout leur environnement, ce qui leur permet d'aller vers le sacrifice du moi, le sacrifice de la personne, au nom de quelque chose de plus grand, qui est une certaine idée de la vérité ou de l'amour. Alors peut-être que la prochaine fois que vous traverserez un cimetière ou que vous serez confronté à l'image de la dégradation d'un corps organique, eh bien vous pourrez saisir cette occasion pour méditer sur la finitude de l'illusion. C'est pas pour rien que les disciples de Shiva dans la tradition tantrique, notamment autour de Bénarès, les sectes des Agoris, vivaient au milieu des champs crématoires et des cimetières pour se rappeler sans cesse à l'irréalité de ce corps de nourriture, de ce corps de chair, qui n'est que l'image d'une prison, et que l'horizon de l'esprit est de se libérer de cet enchaînement à une image ou à une forme, non pas dans une visée pathologique ou autodestructrice, mais précisément pour pouvoir vivre plus intensément à travers toutes les manifestations de la vie, pour vivre encore plus intensément la vie, à partir du moment où je n'ai plus peur de la mort. Paradoxalement, la peur de la mort engendre la peur de la vie. Je ne peux pas vivre intensément toutes les manifestations de la vie tant que je crois en la mort. Et donc se libérer de la peur de la mort, c'est se libérer de la peur de la vie. Et donc il n'y a plus d'antagonisme ou de contradiction entre se libérer de la mort et désirer vivre. Se libérer de la peur de la mort, c'est la manifestation du désir ultime de la vie. C'est cette part que Goethe décrivait finalement, le poète allemand, lorsque son secrétaire particulier, Eckermann, lui demandait à la fin de sa vie, alors qu'il avait 82 ans ou 83 ans, mais est-ce que vous croyez à une vie après la mort? Et Goethe a vu cette réponse magnifique, il disait « Je n'ai aucune certitude sur la forme que prendra mon expérience après la désagrégation de ce corps, mais ce que je sais, c'est que mon désir de vivre est tellement intense qu'il faudra bien que la nature trouve une manière de le manifester, de l'incarner, ce désir de vivre. » Donc, ce n'est pas quelque chose de pathologique ou de maladif, au sens où aurait pu le décrire Nietzsche, c'est l'intensification du désir de vie nous conduit à vouloir transcender la peur même de la mort. Et c'est au moment où je suis libéré de l'illusion de la mort que je peux commencer à devenir vraiment vivant. Voilà, c'était quelques éléments pour introduire peut-être à des pratiques donc, que j'aurai notamment l'occasion de vous proposer à l'occasion de ce stage autour du 17-20 juin. Nous travaillerons autour de ces thèmes et explorerons probablement différentes incarnations de la mort, la mort du corps, la mort de la mémoire, la mort de la relation, la question du deuil, la question de la perte, la question du manque, la question de la
privation, de la frustration, toutes ces micro-manifestations, à des niveaux ou à d'autres, de l'illusion de la finitude, de l'illusion de la limite et de la séparation. Merci à vous et à très bientôt.